Est-ce que tu savais qu'un seul péché mortel t'envoie en enfer? Aujourd'hui, on clarifie la question que beaucoup se posent. Quelle est la vraie différence entre un péché mortel et un péché véniel? Alors c'est absolument pas biblique, je vais vous expliquer pourquoi, restez bien jusqu'au bout, mais avant on va rappeler ce qu'est un péché mortel et véniel d'après le catholicisme. Un péché mortel, c'est un péché grave commis en pleine connaissance de cause et avec un plein consentement. Et ce péché détruit l'état de grâce s'il n'est pas confessé et absous sacramentellement, par la confession par exemple, eh bien il fait perdre l'état de grâce et condamne en enfer. Ce n'est absolument pas biblique, mais c'est ce en quoi il croit. D'un autre côté, vous avez le péché véniel qui affaiblit le croyant, qui affaiblit la charité, mais qui ne fait pas perdre le salut. Il va juste en gros prédisposer à des péchés plus graves. Donc on peut perdre, regagner la grâce comme un yo-yo. C'est absolument pas ce qu'enseigne la Bible. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Pas le salaire de certains péchés, des péchés graves, des péchés mortels. Non, le salaire du péché en général, c'est la mort. Tout péché, qu'il soit léger ou grave, est un acte de rébellion contre le Créateur infini de cet univers. Jacques chapitre 2 verset 10, celui qui garde toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc Jacques, il anéantit cette hiérarchisation morale et catégorisation de péchés avec des conséquences éternelles différentes. Jamais de la vie, un seul péché est suffisant pour vous condamner en enfer devant Dieu. Ensuite, c'est évident d'après la Bible, le salut ne dépend pas de l'état fluctuant d'un croyant imparfait, mais de la grâce souveraine de Dieu et de ses promesses. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Gardez ça en tête, la justification, elle est juridique et permanente. Dieu, il ne change pas notre statut d'enfant à chaque péché. D'accord ? Ce serait angoissant de vivre comme ça, c'est ridicule. D'accord ? La Bible est très claire que nous sommes gardés par la puissance de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que dit le soi-disant premier pape en 1 Pierre 1,5. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé. Jude dit la même chose, que nous sommes gardés en Jésus-Christ. Et enfin, l'assurance du salut dépend de l'œuvre de Christ. On est toujours invité à regarder à la croix pour être rassuré dans notre marche chrétienne, pour être fortifié, pas à dépendre de notre performance morale imparfaite. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les sauvés, qui ont cru en Christ, qui ont été sanctifiés par son sang. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple d'après les Saintes Écritures? Que Dieu vous bénisse.